Ah, cette intro. Bon, bonjour à tous. Bon, alors encore une fois, j'ai réinitialisé ma chaîne. Réinitialisé, pardon. Je fais que ça, de toute façon. Euh, Et là, comme je fais une sorte de marathon, entre guillemets, c'est pas vraiment marathon parce que je fais pas tout d'affilée, pas jusqu'au point de pas faire autre chose. Je fais quand même d'autres choses à côté. Je fais pas tout d'affilée. Mais en gros, je suis en train de jouer à tous les jeux Mario et tout. Et du coup, je compte vous faire un petit test de chaque jeu Mario auquel je jouerai et tout, à chaque fois. Voilà. Et pour ce premier jeu Mario, évidemment, il s'agit... Ah oui, je dis tous les jeux Mario, est-ce qu'ils touchent aussi à l'univers de Mario? C'est-à-dire que les Donkey Kong Country, les jeux Yoshi, les jeux Wario et tout, ça compte aussi. Tout ce qui contient un personnage de Mario en tant que héros euh, sera compté comme un jeu Mario, en gros. Voilà. Et donc on démarre avec Donkey Kong, qui est le tout premier jeu qui met en scène Mario du coup, ainsi que Donkey Kong. Et l'histoire est simple. Euh, Donkey Kong a enlevé Pauline et Jumpman doit le sauver. Doit la sauver. Parce que oui, Mario ne s'appelle pas encore Mario à cette époque-là, il s'appelle Jumpman. Il n'y a pas trop d'imagination. Bon allez. Euh, je laisse la musique, elle est tellement énorme. Vous voyez donc deux types de jeux, jouables à deux. Comme je suis tout seul, on va faire le mode un joueur. Le but du jeu est simple. Une petite musique qui fait peur là. Le but du jeu est simple. Vous êtes Jumpman en bas. Hop. Et comme son nom l'indique, vous pouvez donc sauter. Et le but est de monter les échelles et de rejoindre Pauline avant la fin du temps imparti et en évitant les tonneaux, bien évidemment. Faites pas comme moi, quoi. Alors, c'est un jeu. Ça paraît simple aujourd'hui, mais c'est un jeu qui a popularisé le jeu vidéo comme on n'en fait plus. Parce que c'est un peu un de ces jeux qui a popularisé le système de gravité. Avant, il n'y avait pas trop ça. C'est énorme. Et du coup, donc Jumpman peut sauter. Et il peut sauter par-dessus des tonneaux. Comme ça. Et ça marche, ça fonctionne. Alors ça paraît un peu lourd aujourd'hui. Sachez d'ailleurs que bon, ce jeu de base, c'était sorti sur l'arcade. Moi, je joue à la version NES. Donc là, on va sauter du niveau 1 au niveau 3. Voilà. On n'y a pas de niveau 2, ce qui est dommage. Donc sur le chemin, vous pouvez aussi récupérer des petits objets, style un parasol, un sac à main que Pauline aurait laissé tomber pendant que Donkey Kong était en train de le... D'accord, il a pas sauté. Pendant que Donkey Kong était en train de l'enlever. Vous pouvez le récupérer, ça vous fait des points en plus. Mais ça vous fait rien de plus, donc honnêtement... Alors, attention si vous jouez pour son histoire, et seulement pour son scénario, bah, vous l'avez fini en 3 minutes, le jeu. Le jeu se finit en 3 minutes. C'est un jeu ultra court. Ah, c'est pas vrai. Je fais n'importe quoi. C'est un jeu ultra court, où le but principal, en fait, de ce jeu, c'était le score, en fait. Les points. D'ailleurs, analysons un petit peu ce qu'on a. Voilà, je mets pause. On a ici notre nombre de points qu'on fera. Ici, c'est le nombre de points qu'on fait dans la partie. Ici, nous aurons le nombre de points. Là, nous avons le nombre de points record qu'on a fait dans le jeu. Là, vous voyez, par exemple, je suis arrivé à 5200 jusque là. Ici, c'est notre nombre de vies. Vous voyez que j'ai 2 vies. Bonus, ici, c'est notre temps, en fait. Il se compte comme ça, ça se compte comme ça. C'est ce 9 qui descend. 8, 7, 6, voilà. Jusqu'au 1. Et ça, c'est le niveau de difficulté. Ici. Voilà. Parce que une fois qu'on finit le jeu, comme c'est un jeu à scoring, et ben en fait, on recommence au début du jeu.
mais dans un contexte plus difficile. Donc il y aura plus de tonneaux, ça sera plus difficile à éviter, etc. Mais Jumpman n'a pas seulement cette particularité, il peut aussi attraper un marteau ici, hop, et là il peut péter des tonneaux comme il veut. Et ça fait énormément de points. Voilà. Donc gameplay, bah, j'ai tout dit. Il reste quoi, la bande son? Bon, la bande son est pas exceptionnelle, à part la musique de l'écran titre qui est géniale. Bon, les musiques sont pas mémorables, hein. Mais bon, c'est pas ce qui nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéressait vraiment. Oh mais non, je saute pile dessus. Donc ce jeu ne contient que, enfin, il contenait normalement 4 niveaux, mais sur cette version NES, il n'en contient que 3. Alors je sais pas pourquoi ils ont enlevé le niveau 2. Faudra m'expliquer pourquoi. Je vous avoue que j'ai aucune explication là-dessus, honnêtement. Tout compte fait que ça marche. Donc bon, donc ce que je, voilà, bah, en soi il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, je vous ai déjà à peu près tout dit. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah c'est un très bon jeu, enfin c'était un bon jeu pour son époque. Évidemment quelqu'un qui joue aujourd'hui, qui l'apprécie pas, c'est un peu normal, et qui le trouve beaucoup, et qui le trouve extrêmement court aussi. Je peux vraiment comprendre les gens qui n'aiment pas aujourd'hui, mais sachez qu'à l'époque c'était génial. À l'époque c'était un succès phénoménal. Les gens s'amusaient à essayer d'avoir le meilleur score possible afin d'avoir leur nom qui s'affichait sur le machin. Donc évidemment maintenant, si on n'y joue pas pour le score, bah, on finit le jeu en 3 minutes. Voilà, là je suis déjà par exemple au dernier niveau, où là justement le but est un petit peu différent, puisqu'il en fait suffit d'enlever ces poutres pour faire tomber Donkey Kong et du coup récupérer Pauline définitivement. Hop. Voilà, bon, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu. C'est un jeu cool. C'est un jeu cool, en tout cas pour son époque. C'est sûr que maintenant il a assez mal vieilli. Mais non, c'est un jeu cool. Bah voilà, j'ai fini. En soi, là, j'ai fini le jeu. Non, pour son époque, je trouve que c'est un jeu très cool, très bien conçu. Et du coup, là, vous voyez maintenant V2, c'est-à-dire qu'on attaque un mode plus difficile. Et du coup, le jeu B qu'on a vu tout à l'heure, c'est un mode encore plus difficile. Alors, le jeu n'est pas infini, hein, parce qu'il y a une limite quand même. Ce qu'on appelle le Mario qui meurt tout seul, ou je sais plus quoi. Ou en fait, c'est une espèce de bug où Mario va mourir tout seul. Pour montrer en fait que la puissance de la console est arrivée à son terme et qu'elle peut plus. Sinon, ça ferait cracher le jeu, quoi. Donc, ils ont décidé d'installer ce bug. Ils ont fait exprès un codage mal fait pour éviter d'aller trop loin, en fait. Bon, par contre, le son avec Mario qui traîne des pièces, c'est assez. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pourrais tout dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jeu? Pas grand chose. Hein. J'ai dit le principal en vrai. Voilà. Si vous aimez le scoring, à faire. Si vous aimez les jeux très très courts, à faire aussi. Mais franchement, si vous y jouez pour son histoire, pour son scénario rocambolesque, tout ça, n'y jouez pas, honnêtement. Vous serez un peu dégoûté de la durée de vie assez courte qu'a le jeu. Voilà, bon ben on va se quitter sur cette dernière essai juste avant le game over là. Et on va se dire à la prochaine. Oh ben voilà, c'est génial.
Voilà. Voilà. Du coup, je vous explique un problème. Je vous dirai à chaque fin de test le prochain jeu. Euh, le prochain jeu que je vais tester sera donc Donkey Kong Junior. Voilà. Si je devais donner un avis sur ce jeu, du coup, bah, je l'ai dit. Une note, c'est trop dur pour moi de donner des notes à un jeu. Et encore plus quand ils sont vieux comme ça, quoi. Mais bref, c'est la fin et je vous dis à la prochaine.